Clope au bec et pieds en éventail dans le métro, ce migrant se met visiblement à l'aise dans les transports en commun. Ça va très bien. Ça va? Ouais, mais maintenant j'aimerais vous poser quand même une question. Alors, dites-moi. À propos de l'immigration, qu'est-ce que vous voulez faire pour nous autres? Plus tard, quand vous serez élus, vous allez nous mettre à la porte. Je vais renvoyer chez eux tous ceux qui foutent rien. Ah, c'est que ça, quoi. Ça va faire un drôle de paquet. Ben oui, c'est vrai, non, mais je suis pas contre, mais en fait, et ceux qui travaillent légalement et qui sont... Ceux dont le pays a besoin et qui sont en situation légale, il n'y a pas de raison qu'ils travaillent. Ah bon? Mais il y en a Parce que justement, il y en a s'inquiète, tellement d'autres qui sont venus simplement pour toucher et pas pour travailler. Ah ben déjà, écoutez, ça allégerait un peu. Hein. Ah, c'est que ça, quoi. D'exemple, 65% des cambrioleurs interpellés en novembre dans le département du 13 de Marseille sont à nouveau dans la nature. Comment voulez-vous, dans ce contexte, que les chiffres baissent? C'est tout à fait impossible. Et ils me disaient que les directives qu'ils avaient reçues, c'était si vous interpellez un mineur d'origine étrangère, vous pouvez tout de suite le remettre dehors, car on n'a pas les moyens de mener une procédure à son terme, compte tenu du fait qu'il faut un interprète et qu'il n'y a pas les moyens de payer un interprète. Donc là déjà, réglé. Dans ce même endroit, Dis-moi, instruction donnée par qui aux gendarmes sur les mineurs? Ben, vous voulez dire... par le parquet, je sais pas. Le parquet, oui, mais je voulais... Oui, par le parquet. Bien sûr d'avoir bien compris. Oui. Le déferment devant les magistrats, ou parfois même la mise en garde à vue, était soumis à un critère de valeur de vol, de cambriolage, c'est-à-dire qu'à moins de 300 €, on remet tout le monde dehors et on présente personne. Voilà aujourd'hui la réalité du terrain. Il faut nous en dire un petit peu plus, en général. Vous mettez en difficulté, monsieur le député. Je pense que vous en avez parfaitement conscience. T'es un ouf, fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Non. Laisse-toi, tu prends pour qui là? Je me prends pour ton sauveur. Quand toi, tu dis que on est là, t'inquiète. J'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de toi. Réalise ta vie. Fais attention, fais attention. Ok, ça va. Il faut rien. C'est des existences qui ont vécu des vies qui les ont emmenés à ça. Ça me concerne pas, frère. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur? Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce que il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Et dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Des deux religions, les deux religions actuellement principales en France, le christianisme ou de l'islam, sont-elles de même valeur ou à votre avis, y en a-t-il une qui a une supériorité sur l'autre? Bien sûr que oui, il y en a une qui est chez elle ici, dans son espace historique, c'est la religion chrétienne. La religion islamique, l'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux religions de nature très différente. Car il y en a une qui mêle de façon, en quelque sorte, inextricable, le social, le politique et le religieux, c'est l'islam, et l'autre où cette séparation s'est faite peut-être même de manière excessive. Or, il faut savoir que la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam en Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si les gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints, comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes. Mais ce que je sais, parce que là où l'islam est majoritaire, dans tous les pays du monde, les autres ne peuvent plus exister. Oui. C'est une réalité. Je le dis, c'est une réalité. Mais la question, c'est factuel. La question...
C'est quoi la pudeur de la femme islamiste? C'est tout simplement qu'elle considère que moi, que Karima, que nous, on est des putes parce que tout simplement on ne couvre pas nos cheveux, on ose porter des décolletés, on peut porter des mini-jupes, voilà. Et en général, quand ce type de femme vous parle de pudeur, elle dit, vous voudriez quand même pas que je me promène toute nue, parce que c'est comme ça qu'elle considère que nous sommes. Donc, on connaît très bien ce qu'il y a derrière ces discours, et on connaît aussi quelle est l'image de la femme derrière ces discours. C'est une image infériorisée. La femme est sale, elle est ontologiquement sale, son corps est sale. Vous ne pouvez pas habiter un endroit sale, vous ne pouvez pas vous émanciper si votre corps, vos cheveux sont des objets d'opprobre. Donc, c'est clairement une rupture avec notre civilité et une volonté de marquer un séparatisme. Donc, il faut arrêter d'être naïf, et oui, on n'a pas de problème juridique, on peut l'interdire. Je crains qu'avec Pap Ndiaye, on y parvienne. Pourquoi on y arrivera? Pourquoi on sait tous autour de cette table qu'on n'arrivera pas à interdire? Par peur. À un moment donné, il y a la réalité. Il y a des choses qui sont là, qui s'imposent. Et en l'occurrence, sur nos bases de loisirs, nous devons de revoir le mode de fonctionnement. Ce n'est pas possible. Car ce qui pouvait arriver, et n'oubliez jamais que même à un moment donné, la fermeture de la base de Bois-le-Roi a été imaginée. On est en train de la sauver. Comme on a sauvé Javeline, qui elle-même avait, en son temps, quelques difficultés, et notamment, je le répète, d'acceptabilité par les élus locaux. Car la fréquentation de ces bases ne correspondait pas du tout, justement, comme vous le dites l'un et l'autre, sur l'aspect social. On ne venait même plus en famille. C'est les bandes qui venaient. Parce qu'elle est là, la réalité. Eh bien, c'est ce que nous voulons, c'est changer les choses. Faire qu'effectivement, ces bases redeviennent accueillantes, ces bases où on puisse faire de l'activité, et on puisse découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. On est d'accord. On est d'accord. Anthony, mais poussons jusqu'au bout. Vous savez très bien que l'accompagnement qui est fait aussi pour ces familles dans le cadre de ces opérations, il existe. Donc n'essayez pas de voir simplement que d'un côté des choses. Voilà ce que je voulais... On ne peut pas s'en réjouir, personne ne peut s'en réjouir. On peut débattre des idées, comme on va faire peut-être dans cette émission, mais un homme est mort, une famille est en deuil, des proches sont attristés, et ça se respecte, sauf si on a la haine en soi. Et très clairement, l'image qu'on a vue hier, c'est l'image de cette gauche qui n'a plus de repères, qui n'a plus de valeur. D'abord, cette gauche qui s'est construite simplement en disant j'existe parce que je suis contre Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'elle a fait de cette haine de Jean-Marie Le Pen finalement sa seule assise idéologique. Et puis aujourd'hui, cette gauche qui dit je veux lutter contre l'antisémitisme, je veux lutter contre le fascisme, mais ce sont les fascistes d'aujourd'hui, ce sont les antisémites d'aujourd'hui. Vouloir la mort de son adversaire politique, ça s'appelle le fascisme, ça s'appelle pas la démocratie. Ces mêmes gens aujourd'hui soutiennent la France insoumise, qui est clairement, à travers certaines de ses figures, antisémite. Ces gens-là n'ont pas de repères, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ils sont simplement alimentés par la haine. Malheureusement, cette haine, certains dans la gauche raisonnable s'en servent. Je rappelle que le NPA, le nouveau parti anticapitaliste qui était à l'origine de cette manifestation, fait partie du nouveau Front populaire à la même place que François Hollande. Tout cela est très grave et je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, il ne faut pas éviter le débat, mais c'est aussi un jour où on respecte un deuil, où un homme qui a servi pendant 70 ans la France, à sa manière, a rendu l'âme et est parti au ciel. Et je crois que ça se respecte.